Bonjour, c'est Nathalie Sayuc pour le podcast Comme et Projets, le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. C'est l'épisode 44 et c'est un épisode un peu particulier parce que je n'ai pas préparé de thème. Il y a un certain nombre de podcasteurs que j'écoute, ils font ça. Donc en fait, ils s'enregistrent en direct, ils s'interdisent de se reprendre. Et globalement, ils expliquent à quel point leur vie avance, où est-ce qu'ils en sont et quelles leçons ils tirent pour partager avec leurs auditeurs. Normalement, vous faites ça quand vous avez des auditeurs en nombre, c'est pas tout à fait mon cas. Et quand vous avez une grande aisance à parler sans effectuer trop d'erreurs, ce qui est pas tout à fait mon cas non plus. Mais aujourd'hui, je veux dire à quel point je suis satisfaite des choix que j'ai faits, parce que ça me donne un grand libre arbitre dans la façon d'organiser mes priorités, mon temps, mes actions, et un sentiment non pas de toute puissance, mais de pleine responsabilité sur les choix que j'effectue. Je dois dire que l'expérience est aussi, voire plus satisfaisante encore que la projection que je m'en faisais. Plus on avance et plus on traverse nos peurs, on en crée d'autres. Mais en attendant, on les traverse, on est vivant, on continue. Et tout ce à quoi j'aspirais en matière d'autonomie, de responsabilité et de grande liberté, eh bien, je l'ai. Et je l'ai grâce à un grand nombre de choses, en particulier mon entourage proche, à commencer par mon compagnon, mon mari, qui me donne toutes les assurances de son soutien. Et à expérimenter ça, je vois à quel point ce qui me touche le plus finalement, c'est effectivement le libre arbitre, la faculté d'orienter les choses, d'ajuster, d'améliorer et la recherche perpétuelle. Alors là, on en vient maintenant à la leçon qu'on peut tirer de ce que je vous dis actuellement. Finalement, lorsque vous avez un projet, vous projetez un certain nombre d'objectifs, vous avez une certaine vision et puis vous allez avancer dans ce projet et peu à peu, vous allez vous rendre compte à quel point c'est mieux, différent, encore plus profond peut-être que ce que vous aviez imaginé au départ. Deux significations. La première, c'est que vous avez eu raison de le faire, a priori, ça vous convient. Et la deuxième, c'est que l'expérience, c'est quand même le meilleur moyen d'expliquer, de ressentir et d'analyser la réalité. À tous ceux qui hésitent encore, essayez, vous verrez, c'est vraiment riche d'enseignements. Puisque l'expérience vous fait vivre beaucoup plus fort tout ce que vous pouviez imaginer, considérez que cette réalité est vraie aussi pour celles et ceux qui sont avec vous dans le projet, qui sont concernés ou qui sont impliqués. Parce que si vous leur donnez une part d'expérimentation, ils seront beaucoup plus partie prenante et l'intelligence collective est le fruit d'une recette qui suppose forcément de laisser l'expérience aux autres. C'est tout l'intérêt lorsque vous avez une dynamique collective, parce que là s'arrête la comparaison avec ma situation. Pour l'instant, je n'ai pas d'ambition collective, j'ai une ambition qui résulte à me créer une activité différente de ce que j'avais jusque-là. Mais c'est tout l'intérêt dans une dynamique collective de permettre aux uns et aux autres d'expérimenter, de vivre, d'affiner et de vous faire un feedback et d'échanger, de croiser leur feedback sur une expérience. Travailler en équipe, faire avancer ses équipes, monter un projet avec un collectif, ça suppose qu'il y a une somme d'expériences personnelles qui vont s'additionner. C'est cette somme d'expériences personnelles qui va pouvoir donner une couleur encore plus percutante, donc il ne faut pas s'en priver. Donc vive l'expérimentation, je crois qu'en matière d'ergonomie, on parle beaucoup d'UX et que effectivement l'expérience user est quelque chose de fondamental pour améliorer l'organisation d'un site web par exemple, pour consolider un tunnel de vente, pour consolider des pratiques. Je pense que quel que soit le projet, il y a toujours une part d'expérimentation qu'on peut mettre. Et en plus, je pense qu'en termes de communication, mettre en scène cette expérimentation est quelque chose de très fort. Parce que c'est une part des coulisses que vous vous proposez. Et notamment sur Insta, il y a beaucoup de possibilités pour mettre en scène effectivement quelques épisodes de ces coulisses. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est une part d'intime que vous proposez à votre audience en leur proposant d'expérimenter eux aussi quelque chose de nouveau. Puisque nous en sommes à l'expérience, je dirais aussi que, bien sûr, c'est comme ça qu'on apprend, bien sûr, c'est comme ça qu'on peut plus
se livrer à son audience. Et puis, c'est comme ça qu'on va se créer aussi la suite. C'est-à-dire que souvent, l'adrénaline de l'expérience a permis de voir vers quel autre challenge, vers quelle autre étape, en tout cas d'organiser un peu mieux le chemin vers l'objectif définitif ou idéal que l'on se donne. Et je crois que c'est le chemin qui est intéressant autant que le but. En tout cas, c'est quand même le sens de la vie. Le but, on voit à peu près vers quoi on va. Tout l'intérêt, c'est le chemin. L'expérimentation partagée avec vos équipes, avec vos adhérents, l'expérimentation à l'échelle d'une ville. Personne ne connaît le résultat et donc il n'y a pas de sachants et d'apprenants. Nous sommes tous des apprenants. L'expérimentation mise en scène ou sous une forme de clin d'œil à travers les réseaux sociaux. Voilà, c'est autant de moments où vous pouvez facilement donner de vous-même, faire partager votre enthousiasme et les retours que vous en aurez seront extraordinaires, j'en suis persuadée. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre toutes les étoiles que vous pouvez sur les plateformes d'écoute que vous avez. Et puis, surtout, ce que je souhaiterais pour cette fois-ci, c'est que vous partagiez un maximum cet épisode ou tous les autres, vos préférés, sur vos comptes, sur Twitter, Facebook, LinkedIn. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.